Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec que le meilleur gagne de RS Grey. Donc c'est l'histoire de Lucas et Daisy qui sont ennemis depuis le départ, sauf que ils vont revenir tous les deux après leurs études de médecine pour bosser dans le cabinet du médecin local de leur petite ville, mais ils ne savent pas qu'ils sont en concurrence l'un avec l'autre pour avoir ce cabinet et donc être le médecin attitré de la ville. Donc ça va être des petits coups bas à droite à gauche. J'ai beaucoup aimé les deux héros, la façon dont ils vont tous les deux vivre cette histoire qui est abracadabrantesque par moments, la façon dont l'autrice va nous décrire leurs sentiments. J'ai beaucoup aimé l'évolution qu'ils ont, même si ça reste un roman assez court. On va donc rentrer directement dans le vif du sujet avec eux et forcément la petite guéguerre va donner ce que tout le monde se doute. J'ai beaucoup aimé cette romance, la façon dont elle nous fait sourire du début à la fin. C'est vraiment un livre qui donne la pêche et qui nous fait énormément rire. Donc rien que pour ça, allez-y, foncez, vous passerez un très bon moment. Ensuite, le sujet est beaucoup plus sérieux puisque je vais vous parler de Parler comme tu respires de Isabelle Pandazopoulos. Je me suis entraînée à le dire plusieurs fois mais ça marche pas. Donc c'est un roman qui va nous raconter l'histoire de Sibylle, donc qui s'appelle Sissi et qui est atteinte de bégaiement. Elle va donc vivre des moments pas vraiment évidents. Heureusement, elle a deux amis qui vont l'aider, mais les choses ne se passent pas comme elle voulait et elle va devoir prendre des décisions qui vont changer sa vie de manière drastique. J'ai beaucoup aimé son évolution au fur et à mesure de cette histoire, la façon dont elle va prendre son avenir à bras le corps, la façon dont elle va essayer de se sortir de tout ce qu'elle ressent, de faire des rencontres, d'apprendre à connaître les autres vraiment, de se trouver ce qu'elle veut faire plus tard. Rien de tout ça n'est évident à un âge où on n'est même pas encore majeur et où on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire plus tard, mais elle va trouver une voie qui va lui permettre justement de s'exprimer de manière différente. J'ai trouvé ça vraiment super bien écrit, super prenant. Alors Sibylle est parfois agaçante, elle est parfois frustrante, mais elle est en même temps tellement touchante qu'on ne peut que dévorer les pages pour savoir comment les choses vont se terminer pour elle. Ensuite, je vais vous parler donc des Cendres du Serpent Monde de Marine Sivan. Alors, je suis tombée d'abord amoureuse de cette couverture parce que un jour, j'irai dans des pays où il y a ce genre de pyramides un jour. Et donc, on va découvrir l'histoire d'Eric qui vit de petits, de rapines, de petits trucs sur l'île de Cahors, donc dans un monde où il y a la guerre entre certains hommes et donc les habitants natifs de l'île de Cahors. Il va accepter d'aider un chercheur à aller rencontrer les natifs, et sauf que rien ne va se passer comme il l'entendait. J'ai beaucoup aimé cette histoire, la façon dont le récit nous est raconté, toutes les leçons qu'il y a à en tirer au fur et à mesure que Eric va évoluer au contact des gens, où il va se remettre en question son passé, remettre en question ses choix présents, et jusqu'à la fin je me demandais vraiment comment les choses allaient se dérouler. Alors c'est par moments un petit peu violent, l'autrice est clairement pas tendance avec ses personnages, on va vivre des moments assez durs, j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises et j'avoue, je ne m'attendais pas du tout à une telle fin. J'ai beaucoup aimé la façon dont on y arrive, comment on y arrive, tout ce que ça implique avant pour Eric et pour les gens qu'il peut croiser, et honnêtement, allez-y, ne serait-ce que pour cette couverture qui est vraiment sublime. Si vous avez envie de le découvrir, foncez, j'espère que vous aimerez. Ensuite, donc, je vais vous parler de Une nuit et rien de plus de Whitney G. Donc, c'est un roman donc, qui a écrit dessus Le karma est une belle garce. En fait, notre héros, Andrew, cache plein de choses. Mais on va découvrir les choses petit à petit et en sa compagnie. Alors, clairement, c'est un bip qui est assez sûr de lui, qui ne veut absolument pas s'engager avec aucune femme.
et qui va rencontrer Alyssa sur un chat et il pense qu'elle est avocate comme lui, qu'elle a 27 ans, donc lui est à peine plus âgé, mais en réalité, Alyssa n'est pas celle qui pense qu'elle est, et forcément les choses vont déraper quand il va la rencontrer pour de vrai et donc comprendre qu'elle est celle avec qui il discute sur le chat, sauf que les choses vont être vraiment intenses entre eux. Il sait pas comment se comporter vis-à-vis d'Aubrey, il a envie de vivre quelque chose avec elle, mais en même temps, dès qu'il fait quelque chose, paf, son passé il lui revient en plein dans la gueule, et forcément, les choses sont pas jolies entre eux, mais en même temps, il y a un côté marrant, il y a un côté sentiment très fort. J'étais vraiment hyper curieuse de connaître tous les secrets d'Andrew. Et j'avoue qu'il y a des choses que j'avais pas du tout vu venir. J'ai beaucoup aimé, alors pas son évolution en fait, parce qu'il évolue pas, il reste lui-même, mais il montre aux gens un visage différent en fonction de la personne avec qui il est et en fonction de ce qu'il traverse, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, super addictif. J'aime beaucoup ce que fait cette autrice habituellement, et celui-ci n'a pas échappé à la règle. Et voilà, il faut aller jusqu'au bout parce que franchement cette histoire nous fait vivre des choses assez fantastiques. Ensuite, on va encore changer de genre avec la fabuleuse histoire de 5 orphelins inadoptables de Anna Took. Donc c'est un roman qui va nous raconter l'histoire de 5 orphelins. Alors il faut savoir que pour l'orphelinat dans lequel ils sont déposés, il y a des règles strictes et évidemment aucun des 5 ne les... Enfin, les parents d'aucun des 5 ne les respectent, et ils vont donc grandir ensemble dans cet orphelinat sans jamais être adoptés. Ils vont devoir faire comme ils peuvent pour survivre, sauf que un jour un méchant va venir voir la directrice et veut les adopter tous les 5, sauf que Milou, une des héroïnes, va bien comprendre qu'il y a quelque chose de louche dans cette adoption parce qu'ils ont déjà 12 ans passés, 13 pour certains, et forcément elle va se poser des questions et essayer de comprendre. Et quand ils voient tous que le gars est pas vraiment gentil, qu'il veut pas vraiment les adopter pour en faire des enfants modèles, forcément ils vont s'enfuir et donc aller à la recherche de l'histoire de Milou parce qu'elle pense connaître les secrets qui vont lui permettre de retrouver sa famille. Alors c'est une histoire qui va nous entraîner à la suite de ces 5 enfants, qui va nous faire vivre plein de choses. Donc il va parler d'amitié, d'entraide, d'espoir aussi, et de la famille forcément. Et donc de la vie de ces 5 enfants ensemble qui vont tout faire pour s'en sortir. J'ai trouvé ça vraiment super bien écrit. On est pris dès les premières pages. La façon dont l'autrice va nous entraîner à leur suite est vraiment super bien faite. J'ai beaucoup aimé, alors plein de choses qu'on va découvrir au fur et à mesure, je veux pas trop en parler pour pas spoiler, mais la façon dont on va vivre tout ça en leur compagnie est vraiment géniale. Et donc pour terminer, avec une BD, donc Blanc autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fert. Donc c'est une BD qui va nous raconter une petite partie de l'histoire américaine avant que les écoles puissent devenir mixtes. Donc on est en 1800, des bananes juste avant les années 1900, et 1832, ah non 1832, je confonds avec l'autre livre, avec un autre livre, 1832, et donc il y a une école qui reçoit aux alentours de Boston des jeunes filles de bonne famille, sauf que un jour une petite fille noire va aller voir l'institutrice en disant mais je pourrais pas venir apprendre avec vous, et là donc elle va changer drastiquement son fusil d'épaule et donc ne plus accueillir que des jeunes filles noires. Forcément ça va faire jaser, forcément les gens dans les parages vont pas être d'accord, et donc la guerre va être ouverte. Donc c'est alors c'est une histoire vraiment sombre, et en même temps les couleurs sont quand même assez claires, assez intenses pour nous faire vivre cette histoire du début à la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé tout le côté historique. Donc en plus à la fin, donc en plus de l'histoire globale, on a à la fin donc en postface plein de la vraie histoire, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.